Cette semaine, j'étais à Londres pour un déplacement professionnel et j'en ai profité pour visiter les deux boutiques du cœur de la ville, les deux boutiques principales de Londres. Il y a plein d'autres boutiques à Londres, mais c'est vrai que quand on a des rendez-vous dans l'hypercentre, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se rendre chez Gosh Comics à Soho et Forbidden Planet. Chez Gosh Comics, j'ai acheté des comics indépendants, des graphic novels magnifiques. C'est là que j'avais acheté il y a quelques années Au-dedans, avant que il s'appelle Au-dedans et avant qu'il arrive en France, qui s'appelle In. Il s'appelait Au-dedans, il s'appelait In et il s'appelle Au-dedans et je l'avais acheté 2 ans avant sa sortie en France et donc j'avais découvert des petites perlouses et je vous montrerai ce que j'ai trouvé là-bas. Mais on a envie de tout prendre chez Gosh Comics et chez Forbidden Planet, j'y vais pour voir un petit peu ce qui se fait parce que cette boutique elle respire le comics, même si elle n'a plus la splendeur évidemment d'avant, puisque les comics vous savez sont en sous-sol maintenant et sont un petit peu relayés dans un coin. Le rayon manga a vraiment pris de la place. Le rayon comics nous propose notamment 3 étagères, un peu comme les miennes quoi. Imagine 3 étagères comme ça, les 3 avec que des comics soldés, c'est à dire qu'il y a des choses absolument incroyables à découvrir et il y a des séries entières à prendre avec des graphic novels, des bandes dessinées hardcover à 99 pennies, c'est-à-dire 1 pound, c'est-à-dire 1,20 €. C'est taré de se dire que ça coûte 1,20 € certains comics. Alors par exemple, il y a des choses traduites qui ont été traduites à ce prix-là. Il y a la Brigade Chimérique, il y avait le tome 1 et 2 de la Brigade Chimérique. Donc ils éditent des bandes dessinées français en anglais et ça coûtait ce prix-là. Et puis il y avait, par exemple, il y avait beaucoup de vieilles éditions de Kick-Ass, par exemple, depuis qu'il y a les nouvelles éditions qui sont sorties, eh bien ils bradent les anciennes. Du coup, on se retrouve avec des bouquins qui coûtent soit 99 cents, penny, soit pence, c'est ça, soit qui coûtent 2,99 ou 4,99. C'est assez fou de voir les prix. Et dans cette masse, j'ai vu en bas, sur les rayons du bas, il y avait des omnibus. Il y avait des omnibus Marvel, donc avec des prix un peu cassés. Mais c'était quand même des omnibus d'occasion qui coûtaient, enfin pas d'occasion, mais qui avaient été un peu manipulés, on va dire, qui étaient autour de 50 pounds. Donc c'est vrai que c'était, bon, c'est moins cher que d'habitude, mais c'était quand même un joli prix. Et là, je vois une rangée de trucs comme ça. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Je le prends. Il y a marqué Simon Kirby Library, il y a marqué Super Héros, il y a le Fighting America, il y a marqué Sale. Et là, regardez le prix! Mais regardez-moi ce prix, 480 pages de bande dessinée, c'est taré, 9,99, donc ça fait donc 10 pounds, et ça fait à peu près 12 €. 12 € pour s'acheter, s'offrir et lire ce bouquin. Alors, j'ai eu il y a longtemps, je l'ai revendu comme un débile, le Fighting America publié par Neophélis, qui n'a pas été réédité et qui est introuvable ou alors à des prix complètement tarés. Et depuis je me dis mais pourquoi j'ai revendu ça? Parce que j'adore Jack Kirby, j'ai beaucoup de choses de Jack Kirby, j'ai malheureusement pas d'originaux parce que c'est très compliqué d'en avoir, c'est très cher, mais j'adore Jack Kirby et c'est surtout que j'adore toute sa carrière. J'ai évidemment les bouquins sortis chez Comics Initiative, que ce soit Young Romance ou le Kirby Enemy, sublime album hommage que je vous invite à découvrir si vous en le trouvez encore, il est incroyable. Premier projet de Comics Initiative. On y retrouve les rééditions d'énormément de comics qu'il a pu faire avec Joe Simon, des créations, notamment le Fighting America, donc l'américain combattant. Eh bien, c'est une série qui a été lancée en 1954 par les créateurs de Captain America. Ils n'avaient pas les droits de Captain America, puisqu'ils étaient chez Marvel, et donc ils ont créé leur version, avec un costume très très différent, comme vous le voyez, et avec évidemment cette même énergie et cette envie de raconter des histoires. Ces épisodes ont fait l'objet donc de multiples rééditions et là ils sont intégrés. Donc c'est un peu le highlight si vous voulez. Mais il y a plein d'autres choses comme le Capitaine 3D par exemple. C'est super drôle le Captain 3D. Ce personnage qui nous vient, je vais vous donner l'année, c'est fou, c'est génial. Je suis tellement content de ce bouquin. Je l'ai porté quand vous partez, parce que j'ai pas acheté que ça, évidemment, il y avait plein de trucs à... En fait, j'ai pas dépensé énormément d'argent, mais je suis revenu avec beaucoup de bouquins. Parce que c'était super lourd, et qu'après, il faut les trimballer sur le dos, et après, il faut se les trimballer dans l'Eurostar, etc. Captain 3D, ça date de 1953, c'était avant Fighting America. Mais aussi, il y a le Prince Vagabond, il y a Stuntman, il y a Black Hole, et il y a les aventures de The Fly. Ah ouais, on va aller voir The Fly, c'est super chouette The Fly. Je suis allé voir ça, j'ai montré ça à mon fils. C'est vraiment vraiment génial. The Fly, où est-ce qu'on trouve? Alors regardez ce type de truc. Là c'est du pur Kirby, regardez cette case. Bam! C'est génial. Alors c'est pas encore le Kirby des années 60, c'est pas encore le Kirby
Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez The Fly. C'est génialissime. C'est vraiment, c'est un morceau de l'histoire des comics. Et honnêtement, si vous êtes sur Londres ce week-end, si vous êtes sur Londres la semaine prochaine, passez chez Forbidden et prenez-le quoi. Ça coûte 10 balles quoi. C'est rien du tout, 12 balles. C'est un magnifique album. C'est soldé, c'est bradé. Évidemment, quand il y en a plus, il y en a plus. Mais je trouve que c'est tout simplement une merveille. J'ai vraiment craqué et je suis super content parce que c'est de toute beauté. Je vous disais, c'est des comics des années 50. On est avant les 4 Fantastiques. On est avant l'avènement du nouvel univers Marvel. Et c'est vraiment magnifique de redécouvrir cela. Kirby, il dessine depuis les années 30. Il a accompagné les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Il nous a quittés dans les années 90. Et il a vraiment laissé... j'ai lu quoi? La statistique de les 50 héros Marvel les plus connus, il y en a 44 qui ont été créés par Jack Kirby. Vous voyez, c'est vraiment une légende. Vraiment, je suis content. D'habitude, je craque. Vous le savez, dans ces vidéos, j'ai craqué pour des albums assez onéreux, hein, vous savez, des pièces de musée, quoi, des énormes omnibus, des énormes pavés, des bouquins qui coûtent une fortune en import. Ben là, pour une fois, j'ai fait une belle affaire. Voilà. Et je vais enlever les petites étiquettes, mais je voulais vous les montrer pour la vidéo. Et je vous propose un page à page très prochainement de cet album et de ce bouquin. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics et merci d'être si nombreux à tous nous regarder et être aussi fidèles. Voilà. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!